anticorps antiphospholipides, on a des thromboses vasculaires, mais au niveau de la vascularité lipidique, là, on a une inflammation de la paroi vasculaire qui va aboutir à la thrombose. Pour ce qui concerne donc toujours ces formes de signes cutanés non spécifiques, appelées les lésions vasculaires, et ce qu'il faut savoir, c'est parfois ça peut précéder donc les manifestations cutanées, surtout pour ce qui concerne le syndrome de Raynaud, c'est-à-dire le malade peut avoir un syndrome de Raynaud pendant plusieurs mois ou pendant quelques années avant l'apparition des lésions cutanées. Pour le niveau 2, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un aspect de maille, donc de filet, caractérisé par cette vasodilatation des parois de la vascularisation superficielle, et quand ce diffus non infiltré en maille de filet non fermée, ça forme des cercles incomplets, et la présence de ce livedo avec des cercles incomplets donne ce qu'on appelle le livedo racemosa ou le livedo ramifié. La topographie, pour les voir, c'est essentiellement au niveau des membres, et au niveau des membres, c'est essentiellement au niveau des cuisses, mais aussi au niveau des bras. On peut l'avoir aussi au niveau du tronc. Et quand vous avez un lupus avec des lésions de livedo, il faut penser à la possibilité d'une association avec un syndrome des anticorps antiphospholipides. Toujours concernant ces signes cutanés non spécifiques, on peut avoir des ulcères des jambes. Attention, quand vous avez un ulcère des jambes, ça peut être la circonstance de découverte d'un lupus, surtout quand le lupus est associé à un syndrome des anticorps antiphospholipides. Les lésions pseudo-urticariennes au cours du lupus, c'est-à-dire pseudo-urticariennes, pourquoi? Parce que ça va ressembler à de l'urticaire, mais les lésions ne sont pas aussi fugaces que l'urticaire. Ce sont donc des lésions fixes, donc des lésions qui vont persister. C'est ça qu'on appelle des lésions pseudo-urticariennes. La manifestation est sous forme d'urticaire, mais les lésions ne sont pas fugaces comme au cours des lésions de l'urticaire typique. Ça peut être aussi un œdème de Koenck, et dans ce cas, c'est surtout au cours de la vasculite leucocytoclasique des vaisseaux dermiques qu'on retrouve donc ceci. L'hémorragie en flammèche, qui va se localiser au niveau des replis périungueux, avec une atteinte sous-unguéale, et c'est caractérisé sur le plan histopathologique par une thrombose profonde de la vascularisation. On peut l'avoir au cours des poussées lupiques, mais aussi quand vous l'avez pensé à un syndrome des anticorps antiphospholipides associés. Là, vous avez donc des hémorragies en flammèche avec atteinte des replis périungueux, et quand vous avez donc ces lésions, il faut penser aussi à un syndrome des anticorps antiphospholipides associés. De même que les nécroses, dans le cadre d'une vascularité lipique, qui peut toucher les extrémités, comme les membres, le visage, mais aussi on peut l'avoir au niveau des oreilles. Ces lésions peuvent exister aussi au niveau des fesses, mais c'est essentiellement au niveau des extrémités qu'on va observer ces nécroses cutanées extensives. Et ça peut être à l'origine d'amputations à répétition, comme on l'a chez plusieurs de nos malades qui ont subi plusieurs amputations au niveau donc, des doigts ou bien au niveau des orteils avant qu'on ne fasse le diagnostic d'une vascularité lipique. Mais aussi, quand vous avez un érythème palmaire, pensez à un lupus dans ces lésions spécifiques, une trajectoire autour des replis périungueux. Il faut aussi penser à la lésion vasculaire de lupus. Une atrophie blanche peut être aussi la circonstance de découverte d'un lupus. Et concernant donc les lésions cutanées non vasculaires, au cours des signes cutanés non spécifiques du lupus, l'alopécie à type d'effluvium télogène
L'alopécie à type de fluvium pterygium, c'est quand la personne perd subitement ses cheveux, on a une chute de cheveux brutale, totale, hein, mais aussi il faut savoir que c'est réversible, ce n'est pas comme l'alopécie définitive au cours du lupus discoïde. Ces régions non vasculaires aussi peuvent être à type de bulle sur élévation cutanée à contenu liquidien dont la taille est supérieure à 0,5 cm. Ça peut être le regroupement de plusieurs bulles, de plusieurs vésicules, mais ces bulles ou ces vésicules peuvent aussi se regrouper en bouquets ressemblant à des lésions d'herpès. On peut les avoir au niveau de la peau saine et au niveau de la peau photoexposée. Et la guérison va se faire sans cicatrice ni grain de milium, comme dans l'épidermolise bulleuse acquise. La mucinose papuleuse va se manifester sous forme de papules sur élévation cutanée à contenu ferme, essentiellement épidermique, dont la taille est inférieure ou égale à 0,5 cm. Et quand la lésion est beaucoup plus profonde, avec une taille supérieure à 0,5 cm, on parle de nodule. Et c'est la topographie, c'est essentiellement au niveau du cou, au niveau des racines des membres, au niveau du tronc. Là, vous avez donc des lésions vésiculeuses, parfois regroupées en bulles, localisées au niveau des dos des mains, chez une patiente qui avait donc un lupus bulleux. L'alitodermie peut être aussi une circonstance de découverte du lupus, car c'est une lésion non vasculaire. Là, vous avez donc une lésion avec une herniation. Donc, c'est comme si ça formait une hernie au niveau cutané. Quand vous palpez, la lésion donc, va s'enfoncer à l'intérieur et la topographie, c'est essentiellement au niveau du cou, la moitié supérieure du tronc, au niveau des bras. Et le nombre, la taille des lésions est variable. Au cours du lupus, on peut avoir aussi dans les lésions non vasculaires une calcification cutanée. Quand vous palpez ce dur, un peu pierreuse en regard ou à distance des lésions lupiques. Ça peut être aussi des lésions pustuleuses. Les pustules est une surélévation cutanée à contenu purulent et malgré la purulence, si vous faites un prélèvement bactériologique, il n'y aura pas de germes et ces lésions sont essentiellement localisées au niveau des plaies. Donc, sur cette image, vous avez donc une anétodermie caractérisée par une herniation donc, de ces lésions maculeuses et papuleuses, regroupées en plaques. Quels sont les signes extracutanés du lupus? On a dit tout à l'heure, au niveau donc de l'intérêt. L'intérêt, c'est la mise en jeu du pronostic vital, de par essentiellement les atteintes viscérales. Et concernant ces atteintes viscérales, c'est essentiellement l'atteinte rénale qui est retrouvée donc chez l'enfant. Ça peut être sous forme de proteinurie avec un syndrome néphrotique. Ça peut ne pas être aussi un syndrome néphrotique. Et il faut faire la biopsie et cette biopsie le plus souvent tombe sur une glomérulopathie de stade 3 ou 4 dès la première donc, biopsie et ce taux peut aller jusqu'à 40%. Donc, il faut y penser à chaque fois quand vous avez des lésions de lupus avec HTA, insuffisance rénale ou syndrome néphrotique ou une protéinurie massive. Dans ce cas, il faut toujours penser donc à une néphropathie lupique et c'est seulement l'histopathologie qui va donc permettre de faire la confirmation diagnostique. Le pronostic est favorable pour la classe 2, peu favorable pour la classe 3, avec moins de 20% de glomérules qui sont donc atteints et défavorable dans les autres cas pour surtout
la classe 3. Donc,